Edith se tenait à l'extérieur du supermarché et regardait fixement tout le monde avec des yeux en manque, pour lui acheter de la nourriture. La femme n'avait rien mangé depuis des jours, et était affamée. Mais personne ne l'a aidée, sauf un jeune garçon qui lui a demandé de lui rendre l'appareil d'une manière originale. Sam Evans, âgé de 10 ans, était un fan inconditionnel de football, et il économisait depuis des mois pour acheter son équipement préféré. Cependant, lorsqu'il est arrivé au magasin, il a découvert que le prix du kit avait augmenté, et que le coût était désormais supérieur de quelques dollars au montant qu'il avait réussi à économiser. Dépité, le garçon a failli fondre en larmes, mais à ce moment-là, il a entendu une voix derrière lui. « Tu vas bien, Sam ?» Le garçon s'est retourné, et a vu Barney, son voisin, tenant un sac d'épicerie. « Oui, monsieur Barney », a répondu le garçon en essuyant ses larmes et en s'approchant de lui. « J'étais juste point et bien, tu n'as pas l'air bien, jeune homme, » a dit Barney, en lui coupant la parole. « Dis-moi si je peux faire quelque chose pour t'aider. J'avais économisé de l'argent pour mon kit de football, » a dit Sam avec émotion. « Mais quand je suis venu aujourd'hui, j'ai vu que c'était quelques dollars de plus que ce que j'ai. » Si est-il tout ? Si est-il pour ça que tu es contrarié ? Barney lui a fait un énorme sourire. « Ne t'inquiète pas, petit. Je vais payer le supplément. Oh non, monsieur Barney. » Sam s'est exclamé. « Si maman apprend que je vous ai demandé de l'argent pour l'équipement de football, elle va être furieuse. Après l'école, je passe souvent la journée à jouer au football, alors quand je lui ai demandé un nouveau kit, elle a dit non. Donc j'ai économisé pour ça. De plus, elle m'a dit de ne pas emprunter d'argent à qui que ce soit. Elle dit que ce n'est pas une bonne chose si tu ne peux pas leur rendre l'appareil, et que je n'aille pas d'argent pour te rembourser. » Barney a ri de l'innocence du garçon. « Eh bien, alors que dirais-tu de me rembourser tout de suite ? Maintenant ?» Sam était perplexe. « Oui, promets-moi que tu vas faire profiter de cette gentillesse. Cela signifie que si tu croises quelqu'un dans le besoin et que tu as les moyens financiers de l'aider, tu l'aideras sans hésiter. » Marché conclu ? Marché conclu, monsieur Barney, s'est exclamé joyeusement Sam, et ils ont acheté son équipement de football. Après ce jour, Sam a commencé à économiser de l'argent en promettant à Barney qu'il aiderait un jour quelqu'un dans le besoin, et au cours d'une année, le garçon a pu amasser 400 $. Un jour, il est entré avec confiance dans le supermarché avec tous ses dollars en poche, et s'est dirigé directement vers la caissière. « Bonjour, je m'appelle Sam. J'ai 400 $ sur moi, et je voudrais payer pour les personnes qui sont à court d'argent. » Le caissier lui a souri. « Tu es tout seul, petit ? Où est ta mère ? Est-ce qu'elle sait que tu dépenses son argent comme ça ? » ?»« Non, » a expliqué Sam, « si est-il l'argent que j'ai économisé. J'ai fait une promesse. Écoute, petit, tu n'es pas censé être ici. Dis-moi, où est ta maman ? Je vais te déposer là-bas, » l'a interrompu le caissier. Sam a essayé d'expliquer qu'il était seul, mais le caissier ne l'a pas écouté et l'a repoussé alors que les clients commençaient à s'approcher de son bureau. Dépité, Sam s'est dirigé vers un autre caissier, mais lui aussi l'a repoussé. « Dégage de là mon garçon, tu bloques le passage des autres clients », a crié l'homme en colère. « Je ne pense pas que je puisse rendre la faveur de monsieur Barney. Je ne vois personne qui ait besoin de mon aide, » s'est dit Sam. Mais juste à ce moment-là, son regard a été attiré par une femme âgée sans abri,
qui fixait tout le monde au supermarché avec des yeux inquiets. Sam s'est précipité vers elle. Elle s'appelait Edith. « Je peux vous aider, madame ? Voulez-vous acheter quelque chose ? » a-t-il demandé avec curiosité. « Oh non, non », dit Edith timidement. « Je ne faisais que passer, je ne voulais pas acheter quoi que ce soit. » Sam lui a fait un grand sourire. « Ce n'est pas grave. J'ai remarqué que vous regardiez d'autres personnes faire leurs courses. Je peux vous acheter quelque chose. » Edith était gênée de demander de l'aide au garçon, mais elle était affamée depuis des jours, alors elle lui a timidement demandé « Peux-tu juste m'acheter du pain ? Je suis affamée et je n'aille pas manger depuis des jours. » « Bien sûr, venez avec moi », a répondu Sam joyeusement. Il a conduit la sans-abri à l'intérieur du magasin, et lui a acheté du pain, des provisions et une brique de lait. Lorsqu'il est allé payer l'addition au comptoir, le caissier ne croyait pas ses yeux, un jeune garçon était en train de payer l'addition pour quelqu'un d'autre. Les visages des clients étaient également marqués par la surprise et la gêne, lorsque Sam a proposé d'aider la femme sans abri. En fait, inspiré par l'exemple de Sam, une dame a proposé de payer les courses supplémentaires d'Edith. Une autre a tapoté la tête du garçon et l'a félicité, « Dieu te bénisse, jeune homme. Ta mère a fait un excellent travail en t'élevant. » Un arrogant s'est moqué du garçon, mais on lui a donné une bonne leçon pour son impolitesse. Et une femme a pleuré si fort devant la générosité du garçon, que la caissière a fait le tour du comptoir et l'a serré dans ses bras pour la réconforter. Quand Sam a finalement payé l'addition et est revenu, Edith a éclaté en sanglots. « Merci beaucoup, jeune homme. Je ne pourrai jamais vous rendre votre générosité. » Mais Sam a souri et a dit, « Vous le pouvez. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est faire le vœu de pouvoir faire profiter quelqu'un d'autre de cette générosité dans le futur. » D'accord, d'accord, dit Edith, le cœur rempli de joie. Découvrez à présent l'histoire de ce SDF, qui a trouvé une peinture dans un tas d'ordures, et a changé de vie. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.